Moi, je ne connais rien de ces numéros inscrits sur nos maisons. Comme Christiane Sagbo, citoyenne de la ville de Cotonou, ils sont nombreux à ne rien comprendre des numérotations inscrites sur les maisons et boutiques. Habitant le quartier Vossa à Cotonou, elle dit ne rien comprendre des opérations d'adressage dans la capitale économique. On ne connaît rien. Ils sont venus, l'écrit, et puis on est en train d'attendre ce qu'ils veulent. Si c'est la mairie, si c'est, comment appelle-t-on d'ici, on ne sait pas. On ne sait pas. L'adressage dans une ville comme Cotonou est très important selon les autorités de la mairie. Elle permet de faciliter la tâche à la population pour mieux donner l'identification de sa maison, bureau ou rue. Apollinaire Todan, directeur des études de la programmation et de la prospective de la mairie de Cotonou, nous explique le fondement de la numérotation des maisons et boutiques. L'adressage, c'est en fait l'action d'assigner une adresse à un point donné. Auparavant, c'est le géoréférencement, c'est-à-dire les coordonnées XY. Mais comme tout le monde ne peut pas utiliser les coordonnées XY partout, donc il a été retrouvé alors un modèle plus facile d'assigner les adresses à des points donnés, qui constitue aujourd'hui l'adressage des villes urbaines. Donc il s'agit en fait d'attribuer à une maison ou à une habitation ou à un magasin ou à une boutique, peu importe l'infrastructure qui est un bâtiment, de porter un numéro. Donc ça permet aux gens de ne plus être alors dans notre pratique traditionnelle de quand vous voyez la vendeuse du riz, vous tournez à gauche, vous tournez à droite. Au village, c'est encore possible, mais Cotonou, vous voyez, c'est rien. Donc pour les grandes villes, il a été trouvé alors cette solution facile de se repérer ou complètement mener ses affaires aisément ou traverser et faire ses courses aisément. Les numérotations des maisons et autres ne se font pas par fantaisie. Elles suivent une norme que décrit Edorsi Padonou Rompati, chargé de l'adressage des entrées des maisons et du panneautage des rues. L'adressage, c'est tout un processus. Il y a deux formes. Il y a l'adressage classique et il y a l'adressage numérique. Ce le conseil municipal de la ville de Cotonou a adopté. Et ça, c'est ça qui se fait à la base de l'odomètre. L'autre, il suffit de rentrer, par convention, de rentrer dans une rue et dire la première maison à droite, on lui donne un chiffre pair, c'est-à-dire 2. L'autre, la première maison à gauche, c'est 1. Et ça évolue de pas de 2 en 2. Donc, on trouvait 1, 3, 5, 7, si vous êtes à gauche dans la rue. Et à droite, c'est 2, 4, 6, ainsi de suite. Mais ça a ses limites. Donc avec le développement des villes et surtout le foncier qui connaît rapidement des transformations dans les pays en voie de développement, le conseil communal de la ville de Cotonou a choisi le système métrique. Donc le système métrique, c'est ça qui se fait avec l'odomètre. Donc on prend l'odomètre, on rentre dans une rue, on commence par l'entrée, la clôture, la ligne construite de la maison dans la rue. Et à partir de cette ligne, cette clôture, l'angle construit là, on met le compteur de l'odomètre à 0 et on commence par rouler. Et quand on roule, arrivé devant la première maison, clôturée et les maisons sont... l'entrée est vraiment claire et définie parce que c'est seulement au niveau des portillons qu'on donne les numéros. On roule jusqu'au milieu du portillon et on regarde l'odomètre. C'est ça qui fait la différence entre Cotonou et Porto-Novo. Pour permettre aux citoyens et étrangers de mieux se retrouver depuis l'aéroport de Cotonou, une politique est mise en place par la mairie. La mairie de Cotonou, après la mise en place de son dispositif d'adressage, à savoir les numéros des portes et les numéros des rues, avec la troisième étape qui va s'en suivre bientôt, qui est le baptême des rues, encore que quelques rues déjà portent des noms, mais c'est la dernière étape en fait de notre système d'adressage qui est en cours. Alors, qu'est-ce que la mairie a pu faire? Dans un premier temps, il y a les dispositifs légaux que la mairie a essayé aussi de faire comme d'autres, à savoir la mise en place par exemple du plan d'adressage
en format réduit qui permet à n'importe qui soit étranger dans la ville de Cotonou et qui vient bien vouloir se faire repérer dans la ville de Cotonou, de l'avoir sur soi. Comme vous allez à Paris, vous achetez le plan de Paris, ce qui permet de circuler. Cotonou, c'est là. Nous savons que nous, Béninois, n'étaient pas habitués, donc il est un peu complexe de voir le Béninois lambda vivant à Cotonou, de l'avoir. Mais quand vous voyez avec les étrangers, les expatriés qui viennent souvent, ils ont tous dans leur poche ces cartes d'adressage-là, qui peuvent déjà acheter une fois à l'aéroport. Alors donc c'est le format réduit qui est en forme de dépliant qu'on peut garder sur soi, dans son sac et partout, et ça vous permet de vous repérer dans la ville. Je pense que tout le monde sera informé de la manière d'utilisation de cette opportunité. J'appelle ça opportunité qui nous permet de nous repérer très facilement. Le plan d'adressage reste un moyen d'urbanisation et permet aux étrangers et citoyens de s'orienter et de se repérer plus facilement.